Salut gang, bienvenue au podcast Santé Running. J'espère que tout le monde se porte bien, j'espère que votre course, votre marche va à votre goût. Ici votre host, Seb. Deux invités encore ce soir à matin, à midi, durant la nuit, peu importe on est où dans le temps. Papy Jack et Ben, on parle de quoi? On parle de 10 choses à ne pas faire sur la course à pied. Ben oui, pourquoi pas, on s'amuse. Pourquoi pas? Ok, salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue au podcast Santé Running. Encore une fois, ce soir, je suis avec deux super invités. On a Papy Jack. Bonjour, Papy Jack. Non, Bonjour, c'est moi. Ben oui, faut que tu salues tout le monde. Salut, Seb. Salut! Puis Ben, salut Ben, comment ça va? Ouais, ça va bien. Yeah. Rien d'autre à dire. Rien d'autre à dire, donc tu te présentes pas? Ah ouais, ouais. Bon, je vais me présenter. Ben, c'est ça. Mon nom Ben, je vais dire Ben. Puis, amateur de course, je sais pas. J'ai fait des courses, j'ai fait des triathlons. C'est Steph qui m'a embarqué dans... C'est Papy Jack, là, qui m'a embarqué dans le triathlon. Je pense que c'est moi qui l'ai initié à la course il y a longtemps. Il y a Ouais. très longtemps. Mais, Tu m'as parlé, je t'ai parlé, puis... C'est ça. Puis vous êtes deux vieux chums, hein, aussi. Vous Et connaissez on s'est depuis connus l'université. 96. Oh. Ouais. OK. Fait C'est que... 96, 95. Bon, au début de l'université, là, Ouais, c'est ça. dans ces coins-là. Là. Fait que pour les auditeurs, faites vos maths pour savoir leur âge. Fait qu'université. Puis Steph, t'as un peu de bio sportif que je te connais très bien là-dessus. Ouais, marathon, triathlon, total tout, peut-être une trentaine de marathons, en incluant tout. Demi, des 10, plusieurs courses, une cinquantaine totale, probablement. Puis, Environ. Ouais, puis ça, c'est ton côté sportif, mais à l'extérieur, je veux dire de la patinoire, comme on dirait dans le milieu du hockey, là, c'est que. Puis Ben, je ne sais pas tout de ton côté, mais je sais que Steph t'a fait beaucoup d'accompagnement, beaucoup de coaching, tu as beaucoup craqué les gens à se lancer dans le sport, peu importe c'est lequel, que ce soit vélo, course, parce que tu fais beaucoup de vélo, beaucoup de courses, natation. Tu as tout marié ça à un moment donné pour faire des triathlons. Fait que tu as aussi une influence hyper positive auprès des gens de ton entourage. Moi, le premier, parce que tu as été un bon coach pour me lancer dans mes petites distances jusqu'à temps que je pleure dans un corridor au travail pour dire je suis tanné de faire un marathon, tu peux-tu m'aider? Là? Fait que ça s'est rendu jusque-là. Fait que c'est un bon coach, Steph. Yes. L'année prochaine, si je me rends jusque-là, à l'hiver 23-24, ça va faire 15 ans que je donne des cours de spinning, puis tu étais dans mon premier. C'est vrai. C'est vrai. C'est bon, ça. Ouais, c'est cool, ça. Puis c'est drôle que tu amènes ce commentaire-là parce que ça fait partie d'un des sujets que j'ai mis dans la liste qu'on a. OK. OK. Fait que, gang, aujourd'hui, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va parler des 10 choses à ne pas faire de façon humoristique. Yes. Puis on a demandé à Ben de m'envoyer une liste de sujets, mais Ben, tu m'as dit tantôt que des sujets, tu n'en as pas trouvé? Je n'ai pas trouvé. Parce que tu fais tout correct? Ben, je fais tout correct. Je vois pas qu'est-ce que je peux ne pas faire avant un marathon. OK. Pendant, après. Ou après. OK. Ben, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Ouais, ben pour les auditeurs, Papy Jack puis Ben sont pas au courant pantoute de mes sujets. Fait que ils l'apprennent comme vous autres en même temps. Donc, on commence avec un facile. Première chose à ne pas faire, partir trop vite ou trop lentement sur un entraînement qui commence à faire des premiers pas sur un événement de course, peu importe la distance. Assurément, partir trop vite. Conséquence de partir trop vite. Ben, tu te rends pas au bout. Tu es essoufflé trop rapidement. Les blessures te guettent. Prends une gorgée, mon loup. Ouais, mais je suis en train de réfléchir. Là. Partir trop vite. Partir trop vite, moi, Ben, dans partir trop vite, là, je veux dire, comme quelqu'un, ça te fait des temps rappelles-tu. fait que quand tu pars trop vite, il t'arrive de quoi de. C'est ça. Ben, je pense que je l'ai compté un petit peu la dernière fois, mais c'est ça. T'as de quoi raconter parce qu'il t'arrive, c'est sûr que tu vas péter. C'est sûr que tu vas ralentir. Mais c'est de l'expérience, hein. T'apprends. Après ça, tu le fais pas 4 fois de suite. Puis dans les événements, il y a un effet d'aimant. Tout le monde part. Oh, oui. Tout le monde part trop vite quasiment au coup de départ, peu importe la distance d'un événement, puis tu embarques dans ce spirit-là, dans ce mood-là, puis à un moment donné, wow! Là, tu te sens que dans tes jambes, à un moment donné, ou dans ton souffle, il me semble que je perds mon pace régulier. Là.
Fait qu'on se fait l'effet emporter facilement. d'entraînement, Ouais, Ouais, c'est ça. l'effet d'entraînement, il est trillant, là. ouais. Tu sais, quand tu pars, là, c'est vraiment, c'est enivrant, cette bout-là, là. Ce que tu retrouves pas à l'arrivée nécessairement. Parce que t'es parti trop vite. Tu Puis, finis, c'est rare qu'on finit trop vite. Ça m'est jamais arrivé. venir Ça, trop c'est vite, ça. c'est vrai. Une fois, quand j'ai fait un 10 km à Ottawa avec Jeff le comptable, là, il y avait un bon pace, puis je pense que je rentrais mon meilleur 10 km, puis les 2 derniers kilomètres, ça a été un intervalle, là. Mais je suis rentré, j'ai mon cœur, je pense, qui était à 500 mètres de ligne d'arrivée. Ça prend un petit bout. Ça m'est arrivé une fois, mais c'était peut-être pas la très, très bonne idée. Puis trop lentement, les gars, non, c'est correct, hein? Peu importe. Ça peut être bon, partir trop lentement, non, hein? Je peux pas être trop lent. Ben, c'est dérangeant pour les autres quand tu vas en course, là. Ouais. En course, Ouais. ça peut être. Le prochain, ignorer ou sous-estimer les journées de repos. Des À ne pas journées de faire, on est repos. toujours dans à ne pas À ne faire. pas faire. Donc, j'ignore les journées de repos. Donc, à Ah faire ou non, ne non, pas non, non, faire, non. ignorer. Très important. Ça prend beaucoup, beaucoup de journées de repos. Tout est plus dans les journées de repos. T'es loin des ignorés, ça, hein, C'est Ben? ça. Moi, je suis pas mal. Non, non. Mais c'est important. Je récupère tout le temps. Des fois, j'ai pas besoin de m'entraîner pour récupérer. Fait que c'est correct. La journée de repos fait partie du plan d'entraînement. Ouais, c'est Exactement ça. vrai. Aussi simple que ça. C'est absolument, il faut le voir de même. Toi, Ouais. Steph, t'en prends beaucoup des journées de repos? C'est ainsi. Écoute, j'en ai les 2 dernières années et demie avec la pandémie, j'ai pris Ouais, considérablement. Je suis prêt à reprendre. ouais. Tu sais, moi, de mon côté, là, des fois, quand je sens que j'ai besoin d'une deuxième journée de repos de suite, je me permets de la prendre parce que le corps donne le signal qu'il en manque encore peut-être de repos. Fait que, tu sais, écoutez votre corps puis laissez-vous aller avec ça, mais ne jamais les sous-estimer à ne pas faire d'éviter les journées de repos. Très bon Ben, point. il y en a beaucoup, au moins, qui commencent, des fois, ils suivent un petit plan, puis, tu sais, mettons, un 5 km, 10 km, puis tu suis ton plan, là. Il y en a qui font ça. Puis, il y a des journées de repos, mais si t'es pas prêt le lendemain, effectivement, prends-en un autre, là. Puis, comme tu as dit, Seb, le corps te parle, ton corps te parle, là. Mais ça, j'ai pas de problème avec ça. Excellent. Un autre, celle-là, là, peut-être ça va lancer un débat, puis je pense que ça va être un sujet de podcast, là. Vouloir absolument battre son temps, son meilleur temps. Disons, j'ai fait un 2 km, hey, je l'ai fait en 12 minutes. J'ai fait un 5 km, je l'ai déjà fait en 25 minutes. Là, je m'en vais m'entraîner. Il faut que je batte mon temps. Ou j'ai fait ça dans un événement organisé. Il faut que je batte. C'est pas sain de tout le temps vouloir battre son temps. Ah, mais là, t'as ajouté de quoi? C'est pas simple de toujours vouloir battre son temps. Ça, c'est clair. Mais de vouloir battre son temps, moi, je suis compétitif. C'est clair que oui. Mais de toujours vouloir battre son temps, non. Puis Non, surtout pas en entraînement. Mais non, tu peux surtout pas. t'entraîner pour une course où tu vas vouloir battre ton temps. Hmm. Ouais. Et, je suis un peu moins compétitif. Puis avec les commotions, moi, j'oublie les temps que j'ai faits. Tu sais, je me souviens de un temps, puis je sais que je le battrai pas, mais le reste, là, je suis tout le temps, je me lance des fois des défis, là, tu sais, parce que c'est le fun d'avoir des petits défis. C'est un temps, mais savoir c'est lequel mon meilleur temps, j'ai de la misère, là. Tu sais, j'en ai là, à peu près deux. Des fois, je dis des chiffres, puis c'est pas souvent tout. Mais, tu sais, je pense que c'est intéressant de se donner un défi de temps, mais il faut surtout être capable d'accepter que si on ne l'atteint pas, Ah, c'est pas la il fin y a du d'autres monde. choses. Ben non, Tu c'est sais, il ça. y a d'autres choses là, ça, en arrière de ça. Là. OK. Ben, c'est cool, ça. Je peux-tu revenir sur un en arrière? Ben oui, c'est clair, on peut. L'autre en Parce arrière que, était. T'as peu, l'autre en tu arrière sais, était le repos. écoute, non, l'autre. Parce que c'est de vouloir partir trop vite. Oui, OK. Ouais. Je veux juste un petit fait cocasse, une petite parenthèse. Puis, Je sens que je suis c'est pas Ben. là-dedans. Non, c'est Ah ça. ouais, ben, c'est Ben, c'est Ben. Moi, je me souviens, trois, Nadine, Ben, puis moi, avec notre coach, pour mesurer notre VAM, notre vitesse aérobique maximale. 5 kilomètres à fond. Mais à fond, il faut le gérer. Moi, Fait on m'a dit à fond.
Oh! Et mon Ben, il part. Mais, il part. Il part trop vite? Parce que oui, moi. J'étais juste en On- arrière d'Usain Bolt. Et J'étais après, il juste est en en arrière. arrière de Nedzen. Donc, à fond, mais une gestion du à fond. Donc, partir trop vite, ça l'amène un peu ça. Il était parti pour faire un 5 en 16 minutes. Eh! Hey, c'est Solide. malade. C'est Ouais, mais malade. après Solide. 200 mètres, mon corps a compris, là. Pas moi, là. Moi, j'ai continué dans ma tête, là, mais Ouais, des fois, c'est de garder le mariage entre les deux qui est tough. Oui, effectivement. Ouais. bon, on va revenir au sujet, là, Ouais. tant Anecdote. que l'autre. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Anecdote, ça. mais ça fait un lien le prochain. Espérer avoir une progression linéaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Linéaire, c'est-à-dire que je pars du point zéro, là, puis je veux dire, c'est une droite aux 45 degrés sur un graphique, là, puis c'est linéaire. Espérer de tout le temps avoir une progression, peu importe c'est quoi, dans l'entraînement, c'est un événement d'avoir une progression linéaire. La course, là, c'est comme la bourse. Tu sais, ta progression, là, tu vas augmenter. Puis comme l'entraînement, des fois, tu as des petits Tu vas pics qui redescendre. descendent. C'est Ça ça. remonte, ça descend un petit peu, mais oui, à force de t'entraîner, là, je calcule pas l'âge, là, parce qu'à un moment donné, on régresse, là, mais on n'est vraiment pas rendu là. Ouais. Puis J'aime ça ton comparatif, parce que tu as des plateaux aussi dans tout ça. mais c'est ça que j'allais dire, Stéphane. Tu sais, dans un Ouais. premier entraînement, tu étais bien placé pour bien l'expliquer. Tu sais. Un entraînement de 16 semaines, disons, c'est un 5 km, c'est un 10 km, c'est un demi-marathon, peu importe. Si vous le regardez, c'est pas une progression tête folle, là, puis que c'est plus 2 km ou plus 500 Non, mètres à non, non, chacune non. des sorties. Il y a des plateaux de cumul de distance ou de temps, tout dépendant de l'angle que vous prenez. Il y a un plateau, même pas une régression, un pas de recul pour prendre un peu de repos, puis il y a Ouais. une Ça, réexplosion en distance ou en temps pour atteindre le prochain plateau. Comment ça s'appelle dans Steph, Tu appelles ça un méso. un méso? Un méso. Donc, dans un plan de 16 semaines, tu vas avoir 4 mésos d'entraînement. Donc, une semaine très bas, petit volume, moyen volume, grand volume, très grand volume, et tu vas redescendre la cinquième Hmm, à un volume petit, et peut-être un petit peu plus haut que ton premier petit. Donc, tu vas avoir une courbe dans tes mésos. c'est ça. En me plein ça Mais dans ça. ta pile. effectivement. Fait que, tu sais, faites attention à ça, gang, parce que vous allez vous blesser ou vous allez. Puis c'est drôle, j'ai un autre point qui ressemble à ça un peu plus tard, mais on poursuit. Là, on est rendu au cinquième. Dans un programme d'entraînement, d'exclure toute autre nature d'activité physique. Hein? Hein? Comprenez-vous la question? Je l'ai mal posée. Vous avez fait hein? Non, ben non. La- Écoute, tu le sais, Seb, je me suis entraîné pour le marathon de Boston en faisant du 50 km en ski de fond. Ouais, c'est ça. Il y a Le ça. vélo est un complémentaire, la Ouais. musculation est tout, effectivement. Ouais, Tu sais, si ouais. je regarde le programme d'entraînement de 2022 de Je cours Québec, ils ont changé leur programme d'entraînement puis ils ont inclus des moments de musculation ou, ben, dans le fond, des activités alternatives. Alternatives. Fait que c'est soit du yoga, musculation, vélo ou whatever quoi. Même à la limite de la course en trail, moi, c'est ça que j'ai inclus dans mon Ben oui. entraînement de course à pied de route, de la sortie de trail, puis que je voyais vraiment une différence. De la muscu, j'ai fait des kettlebells, je voyais vraiment une différence. Ça n'a Ouais. peut-être pas paru sur le marathon, sur mon temps, mais je m'en fous. Mais ça a paru dans ma force pour me préparer pour faire l'exercice de l'activité, dans le fond, de l'organisation qu'on a faite. Mais là, le thème, là, c'était des choses à ne pas faire. Ouais. C'est ça. Je fais pas ça, moi. Oh my God. Écoute, comment conclure le point, là, on ne peut pas avoir mieux que ça. OK. Le point est conclu. Mais sérieusement, c'est de plus en plus fréquent que Ouais. les gens introduisent d'autres types d'activités Ben, c'est le sportives. fun de varier, puis Ouais, des fois, Ah c'est oui. justement, là, tu sais, quand t'es pas capable de courir, tu fais d'autres choses, puis c'est pas grave, là, c'est... ouais. Sixième point, oublier de charger sa montre, oublier de charger son cellulaire, oublier de charger tout appareil requis pour un entraînement ou pour un événement. Ouais.
Ben, ouais, ouais, en fait, faut pas l'oublier, mais en même temps, c'est pas grave, tu sais. En fait, en course, je pense que c'est pas grave. C'est niaiseux, là, ce que je veux dire, là, mais tu Hey, t'en Ben, fous. Tu t'en fous en course, là. Tu sais, tu cours puis tu as du fun, là. Mais à l'entraînement, c'est le fun, là. Mais tu dis ça, Ben, puis c'est drôle. Je parle avec des collègues, des amis qui. Ça fait à peu près un an et demi qu'ils courent. Puis Stéphane, t'as mis dans le podcast que j'ai fait avec elle en fin de semaine, elle a conté l'anecdote quand elle s'entraînait pour son demi-marathon, quand elle t'a croisé, elle s'est mise à pleurer, puis après ça, Nadine a dit mets ta montre au vidange, là, puis laisse faire ta montre, puis cours selon ton feeling. Là, tu sais. C'est ça. ouais, Puis mes collègues, ils me disent écoute, ma montre, je te passe aux 30 secondes au temps de l'en garder. Puis tu sais, c'est de l'entraînement pour un 5 km, c'est super. Mais aux 200 mètres, regarde tout à sa montre. Je suis pas sur mon pace, il me semble. Je suis pas sur mon pace, il me semble. Je suis pas sur mon pace, il me semble. Puis à un moment donné, on finit par connaître son corps aussi, là. Puis on le sent, ben oui. comment qu'on Ouais, ouais. navigue en Ouais, courant, tu sais. ouais. Fait que oui, c'est pas si pire que ça. Puis des fois, c'est peut-être mieux de Pas pas grave. l'avoir. Ben, moi, perso, Ben, je me trompe peut-être, mais il me semble que faites des super temps sans montre. Oh, Dans la oui. montre, juste aller, tu sais, tu veux juste pas l'avoir, pas qu'elle t'influence. Puis justement, dire, OK, il faut que je m'en garde, puis tu sais, non, non, go, t'es parti, puis oublie-les, là, ça donne des bons résultats, là. Faut que tu te connaisses, comme tu dis. La montre, c'est le fun parce que si tu compiles tes affaires, tu fais start, stop, puis là, ça s'enregistre tout seul, puis tu n'as pas besoin de rien rentrer. Ça, c'est le fun pour ça. Hum, Mais le reste, des fois, c'est des petits rappels. Là, tu sais, OK, mettons, tu vas faire l'entraînement, ça peut être pratique pour quand ça sonne, tu vas du 5-1 ou quelque chose Ouais, comme ça. Tu sais, c'est ça. ça peut être pas pire. Là. Mais sinon, c'est pas tant. J'ai fait un marathon, j'ai regardé ma montre pour la première fois après le 21e kilomètre, tellement que c'était enivrant. Là. Tu sais, que tu tripes la course, puis tu vis le feeling. Là. Je pense que Tu plus le qu'on vis. accumule des années d'expérience à la course à pied, moins qu'on la monte est moins importante que les premiers jours qu'on a couru. Parce qu'à quelque part, c'est une forme de coach ou ça, à quelque part, c'est une forme de guideline. Là. ouais, Ouais, c'est pas Puis mal. en vieillissant, tu sais, on fait confiance à notre corps, à notre mindset, à notre pas de course, à notre souffle. Puis on y va selon le flow, comment on se sent. Tu sais, je pense qu'avec le bagage aussi d'en courir un peu plus, ouais, des kilomètres, ça vient. OK. ouais. Euh, L'autre, ignorer les blessures ou les douleurs. Ben, Choses à faire ou à Ben, ne je te pas laisse faire? aller. Ben, non, je sais pas. C'est pas drôle, mais j'ai déjà fait j'ai fait le marathon avec Steph Québec. Puis je venais Ouais, l'avant-veille. J'avais reçu un frigidaire sur la tête, commotion. Puis, non, pas l'avant-veille, peut-être 3-4 jours. Puis je m'étais foulé la cheville. ouais, J'avais fait le marathon, foulé la cheville, mais tu sais, c'est pas brillant, là, anti-inflammatoire puis antidouleur. Tu sais. C'est pas Hum, brillant, là. Tu sais. hum. Mais t'étais inscrit, puis je visais même pas de temps, là. Tu sais, il n'y a rien de. Je m'en foutais. J'ai accompagné Steph, on avait du fun, ça allait bien. Puis à un moment donné, je n'étais plus capable. Je dis, gars, vas-y, Steph, ouais. continue. Puis je l'ai quand même fait. Ça, tu sais, c'est pas que ça a bien été, mais. Ah non, je sais pas si c'est une tolérance ou une insouciance, là, mais je fais pas mal de niaiseries. Anyway, je suis tout le temps blessé parce que je m'entraîne pas assez. Mais je l'ai fait pareil. Parce que tu cours sur tes blessures. Fait que c'est toujours plus lent, fait qu'il traîne. C'est ça. Puis là, je Hum. sais, puis là, il faut que je ralentisse, mais j'aime tellement les événements que c'est ça. Moi, l'entraînement, c'est secondaire. Je devrais pas dire ça, là, mais tu sais, moi, je vais m'inscrire, parfait, je vais le faire. Waouh, je tripe au bout. Mais des fois, je suis pas prêt. Je suis pas prêt parce que je me suis blessé, je suis pas entraîné. C'est une roue, hein. Ouais, Tu ouais. sais, avoir du temps, puis tu sais, pas de contraintes, là. Tu dis, OK, je prends le temps, puis, mais Colin, quand on commence à prendre le temps, on commence à engraisser. Pas drôle. Mais vaut mieux passer une semaine ou deux d'entraînement pour rétablir la blessure, puis aller voir les professionnels qu'il faut pour la traiter, puis reprendre l'entraînement. Ça va être plus payant que de courir ses blessures. À court, et surtout à court, et surtout à long terme. Je cours pas tant ces blessures. Je vais faire l'événement blessé. Mais Ouais. je m'entraîne. Vu que je suis blessé, je m'entraîne pas. En tout cas, mais pour ou contre, là,
faudrait que je dise contre, là. Ben, tu sais, je pense qu'on le fait. À quelque part, là, en tout cas, on le fait tous à quelque part courir sur une douleur. Puis en Ou courant, un on pense inconfort. un Ouais. inconfort. Tu sais, un inconfort, douleur aux blessures, on peut y aller par gradation comme ça. Puis ça nous arrive tous à un moment donné de dire ah ben écoute, je sens qu'il y a de quoi dans le mollet, je sens qu'il y a quelque chose à tel endroit. Mais OK, ça sent dur, puis je me sens confortable. On arrive à la maison, on s'étire, OK, on essaie de prendre soin de soi, puis à un moment donné, ça s'accumule, puis là, des fois, ça peut prendre une certaine ampleur, tu sais. On s'habitue puis on devrait pas. On devrait pas. Puis tu sais, moi, je suis un ancien gardien de but, puis j'ai un problème de genou droit à cause du style comment que je gardais les buts à l'époque, puis je le sais quand j'arrive. Papillon, c'est quoi? Comment tu dis? Quel style papillon? Ouais, genre, c'était le papillon. Puis, sauf que mon genou droit, il cognait tout le temps au sol. À cause que mon équipement à l'époque était pas fait pour que il y avait. Maintenant, en tout cas, je rentre dans les détails, là, mais il y a des protecteurs à l'intérieur des genoux. Que quand tu tombes en style papillon, ça te permet, un, de glisser, puis de deux, de pas d'impact sur la glace. Fait que moi, pendant 4, 5, 6 ans, ben, en vieillissant, ben, pas le genou à droite, tout le temps mon plus fort, la jambe plus forte qui cognait au sol, la première, ma jambe qui cognait la première au sol. Mais je le ressens, sa course à pied, quand que je cours avec plusieurs de semaines de cumul, peu importe la distance. Si je m'entraîne sur un 10 km sur 16 semaines, après 2 mois, ça commence à revenir. C'est de l'inflammation qui est réparée. Puis c'est pas même pas à distance, c'est de tout le temps que la mécanique embarque. C'est tout le temps de faire bouger le genou d'une certaine façon. Mais ça, on arrive tous. Mais je pense que la prévention, c'est le mot à retenir. Là, la prévention, aller voir les professionnels qui sont compétents, d'investir une fois de temps en temps aussi chez un professionnel qui peuvent faire de qui peut faire de la prévention. Puis surtout d'avoir on va commencer à la base, là, d'avoir des bons running d'un pied pour courir. Là. De jamais sous-estimer des souliers qui, en apparence, semblent super neufs, mais qu'en absorption, ils ont atteint leur fin de vie. Là. Mais moi, ce que je retiens, là, c'est que tu as commencé en papillon au hockey, puis là, tu Ouais, finis à la course à pied en chenille. C'est comme ouais, ça l'inverse. marche pas. Hein. Ça marche pas, hein? Ouais. C'est quoi le film là, que la personne est vieux Benjamin puis. Button, Ouais, c'est ça. c'est ça. C'est moi, c'est la course à pied. Hey, toute une référence. Ben voilà, là, on est dans la grosse culture. Là, OK. Hey, il en reste 3, les boys. Oui, vas-y. On y va. Ben, ça rentre à qu'est-ce qu'on vient de dire. Courir trop tôt des longues distances ou courir trop tôt des longues périodes de temps. Référence à la progression linéaire de tantôt qu'on Ouais, parlait. ouais, On ouais, parlait, ouais. tu sais, 10 Non, non, ça, qu'est-ce que ça veut dire, Steph, 10%? On augmente sa distance de 10% À quelle par rapport fréquence? à la dernière longue. Par rapport à donc aux semaines, il y a une progression de 10% en fonction de la plus longue qu'on a faite dans la Ben oui. semaine. Tu sais, se sentir capable de le faire, fine. Puis oui, on est toujours, tu sais, tu vas partir t'entraînes pour des longues distances, puis tu le sais que ça a bien été, ton 10, c'était ton plus long. Là, tu te dis, il me semble que je serais bon pour un 15. Pas une bonne idée. Oui. Par contre, c'est là qu'on va arriver dans des blessures. Il y a une progression à respecter, un 10%, c'est un peu la norme, plus ou moins. Mais tu peux pas dire que tu vas doubler ta distance non, non. un Respecte peu, la courbe. j'étais un peu, Steph, tu vas me rappeler la mémoire, là, j'ai pas de mémoire des noms, là, mais j'étais un peu contre les trop longues distances. Puis on avait assisté avec le club triathlon à Lévis à, comment il s'appelle, il était C'est venu Guy présenter, Thibault. Guy Thibault. Il était venu présenter, puis moi je courais, là, j'avais un marathon, là, je faisais un 30-33 km, là, mais comme un mois avant. Tu sais, je suivais un plan, genre running room, là, puis c'est correct. J'ai assisté à la conférence de Guy Thibault, puis là, il me parlait. Il dit, lui, c'était plus en intervalle, des courtes, des plus courtes distances. Là, ça me parlait. Un petit peu moins souvent, moins longtemps d'entraînement. Puis écoute, ça a donné que j'ai fait mon meilleur marathon avec ma plus longue course, c'est un 18 km d'entraînement. Ah, c'est Ouais. Ça fou, a hein? été ma plus longue, puis sinon, c'était comme 12. Là. J'ai dit une ou 2 semaines avant, je disais, on va essayer un 18. Puis écoute, ça a été magique. Je te dis pas que c'est bon parce que je sais pas si après ça, j'ai toujours comme été blessé, là, pas suite à ça, mais le fait de ne pas faire de trop longues distances,
je pense que ça m'a aidé, moi, personnellement. Puis j'ai vraiment, tu sais, ça a été une belle course, mon meilleur marathon, puis je tripais, là. Mais, tu sais, des longues distances trop rapidement, et il me semble que tu as plus de chances de te blesser des trop longues, tu sais. Mais il y en a qui ont besoin de ça. Il y en a qui ont besoin le dimanche, une longue mollo, tu sais, vraiment pas vite. Lui, c'était plus intense, mais des plus courtes distances. Faut trouver, hein, c'est à force de, faut se connaître. Oui, il faut se connaître, c'est des débats, hein, c'est des écoles de pensée, là, de beaucoup de volume ou pas. Puis Guy Thibault, si tu te souviens, il faisait même du nano-entraînement. Il pouvait faire des sorties de 15 minutes, 18 minutes, mais tu étais couché à terre et tu vomissais, là. Je veux dire, c'est ça. Fait que Ben, c'est sûr que c'est une culture parce que si je pense à, tu sais, à notre grande chum, Jeff le comptable, pour lui, tu sais, on parle beaucoup de marathon, les amis, là, puis c'est pas parce que c'est parce que on dirait que c'est là que les expériences ressortent parce qu'on est sur des longues distances, mais ça s'applique à tout. Là, tu sais, pour ceux et celles qui disent Oui, ouais, il faut pas rien de parler de Tout à marathon. fait. Non, c'est une trame de fond, mais retenez les messages. Je pense que c'est plutôt ça qui est important. Là. Puis Jeff le comptable, lui, s'il n'a pas atteint cette distance-là dans son entraînement, il ne se sent pas en confiance pour attaquer la distance ultime de La son suite. objectif. Fait que là, on a dit marathon, puis ça peut être un 21. S'il n'a pas atteint, oui, disons, 18 km dans son entraînement, il ne se sentira pas prêt pour faire le 21. S'il n'a pas atteint 8 km sur 10 km, sur la distance de 10, il ne sera pas en confiance. Tu sais. Même affaire sur le 5. Puis tous les coureurs que je connais qui s'entraînent sur des 5, ils me disent toute la même affaire. Il faut que je sois capable de m'approcher de la distance que je veux atteindre pour me sentir en confiance pour arriver à l'événement et dire il ne resterait juste 1 kilomètre, il ne resterait 500 mètres, il ne resterait 2 kilomètres. Mais ils sont capables de le faire. C'est juste une question de confiance, je Ah, pense. Puis oui. de. avant, j'appelais ça entraîner son cerveau, moi. Ouais. C'est qu'au début, tu t'entraînes ton cerveau à ce qu'il soit habitué de faire une longue distance, puis après ça, tu sais, un coup que c'est fait, moi, je l'ai atteint, c'était en 2004. Là. Fait que J'ai c'était- un super bon papier là-dessus. C'est un article scientifique. C'est c'est qu'est-ce qui te fait arrêter en premier? Tu sais, quand tu arrives pas loin de ta distance, hein? C'est-tu le 42, le 21, le 10, le 5? Qu'est-ce qui va faire que tu vas commencer à boquer? C'est-tu ton cerveau parce que tu le sais que tu n'arrives pas loin? Ou ben non, c'est vraiment le système cardiovasculaire qui va faire, hey, là, moi, je commence à manquer d'énergie, je commence à manquer de ça. Mettons que tu te dis, au bout de ton 10 km, mais dans ta tête, là, c'est un 15. Quand tu vas arriver à ton 10, tu vas être top shape. Top shape. C'est quoi qui fait en sorte que tu vas boquer? Fait ouais. Puis le papier, il est excellent. Là. Le papier est excellent. Tantôt, je mentionnais que ça faisait 15 ans sur le spinning. Tu sais, tu peux faire des intervalles. Puis quand tu demandes à ton monde de faire 10 fois 30 secondes, puis donnez-moi mes 30 secondes à fond, puis on en fait 10. Puis je vous donne une minute de récup entre 30, entre chaque 30 secondes. Mais tu ne le mentionnes pas tout d'un coup. Combien tu vas en faire des 30 secondes? Mais vous me les donnez toutes. Hein? Hey, le monde, ça dépasse, là. Je dis soit que vous ne donnez pas des bons 30 secondes, ou ben non, je ne vous le mentionne pas, puis vous n'avez aucune idée, puis garde go, on en donne, on en donne, on en donne. À un moment donné, on arrive à une limite, c'est clair, mais je veux dire, la limite, elle peut être repoussée vraiment beaucoup. C'est un point-là, il est très individuel. Là. Hum, Puis ça part par la tête, puis ça descend dans le reste du corps par la suite, puis ouais. ça va. Écoute, non, c'est hot, ça. Euh, Steph, il met du country s'il va avoir d'autres oui, personnes des ben 30 oui. secondes. Ben oui, c'est ça. Il met du country. Puis quand on est présent, il ne met pas les musiques préférées qu'on aime. Il les met Non, quand c'est on ça. n'est pas là. Il prend une gorgée, il ne peut pas se défendre. OK, il m'en reste deux. Ben, l'avant-dernier, écoute, oublié de repartir sa montre. Ah oui, ça c'est. Donc, tu en as vraiment besoin. Oublié de la repartir, ta montre, là. Tu Non, mais c'est t'entraînes. sur le départ. Tu sais, Ah, sur le sur le départ, tu arrêtes départ, un. tu startes ta montre, là, Oups, tu tombes en mode veille. Ah ben, tabarouette. En entraînement où tu arrives à une lumière, puis il y a une route que tu veux. Oui. Quand tu arrêtes une lumière, tu veux comme pas calculer ton temps d'attente, disons, là, mais tu veux calculer Moi, ton temps de je le course. calcule à cette heure, ce temps-là. Je me dis, tu sais, j'ai une demi-heure à faire, je n'ai 15 minutes sur la lumière rouge. Ouais, mais là, les gars, à cette heure,
comme évolué, là. Il y a le mode automatique ou arrêté qui, hein, il C'est sait ça. que tu n'es plus en mouvement. Mais la montre, elle vaut 8 millions, là. Ben non, Non, ils font j'exagère. pas. Mais c'est frustrant quand tu oublies de partir de ta montre ou quand disons qu'il faut que tu arrêtes dans un buisson, là, pour aller manger des petits fruits parce que t'as un petit creux, là. Puis là, tu ressors du buisson parce Un que petit creux de là, gants magique. un petit gars de ouais, c'est ça. On fait double lien. Puis tu oublies de partir de ta montre. Puis tu dis, hey, j'étais supposé de faire 16 km, mais non, ou 12, ou 8, ou 4. Puis tu dis, oh non, j'ai oublié de la Ah, partir. ben, C'est chiant. Puis le dernier que j'ai, c'est sous-estimer l'entretien musculaire. Puis c'est Stéphane, je te fais une passe à palette parce que tu as lu un article, je pense, justement dans le Comag, si je ne me trompe pas. C'est celui-là, tu l'as lu, puis de comment que le musculaire, surtout en vieillissant, comment il est important, même en saison morte. Ben, la saison morte est là pour justement refaire un peu de la masse musculaire, donc hyper importante. Je tombe dans un plan d'entraînement pour un gros défi l'été prochain. Puis, si je vais tomber à 3, 4 fois par semaine d'entraînement musculaire, gainage, avant de commencer plus sérieusement sur la course, parce que c'est de la pliométrie. Mais non, la musculation est très importante. Elle fait partie du plan d'entraînement aussi. Plus on avance dans un plan d'entraînement avec de la course, de l'intensité et du volume, on va diminuer peut-être 1 fois par semaine, mais être encore présente. Mais saison morte, musculation est là. Mais c'est quoi tu fais comme exercice? Pas besoin de faire une grosse musculation. Moi, je fais du 40 minutes, Ben, 3, 4 fois par semaine. Mais tout y passe. Le haut du corps est important. Je veux dire, le tonus, faut se tenir droit. ouais, c'est ça. Les jambes, de la pliométrie, corde à danser. Ça, c'est vraiment ignoré, mais corde à danser, c'est un excellent exercice pour travailler au niveau de le plantaire, la cheville, pliométrie, tous les petits mouvements à répétition, là. Si on se replace dans un pas de course à pied, la corde à danser, là, fait un entraînement incroyable. Ça peut être des 1 minute, 1 minute et demie. Petit temps de récup entre les deux, 3, 4 fois. On va faire des jambes, des fentes. Tout le monde connaît un peu ça. Pour les abdos, le gainage, on va faire des planches, de la planche. La planche, ouais. Ouais. Planche Tout y dynamique, hein? passe. Le bas du dos, c'est important aussi. Les abdos, tout, oh, tout y passe dans la muscu pour se préparer. Parce que c'est ça, encore une fois, là, je fais référence à ce programme-là parce que je crois qu'au Québec l'ont ajusté cette année, puis ils ont mis, encore une fois, peu importe les distances, là, les plans d'entraînement qui ont à faire du 5 au marathon, ils ont mis une journée de musculation. C'est la planche, des fentes, des jumping jack, qu'est-ce qu'on Des met? burpees. Des burpees, des Eh boy, je suis pas burpees. Hein? capable de Ça, faire ça fait ça. mal, mais c'est Ben tellement oui, payant. C'est ben super oui. payant. Ouais, Cardiovasculairement, puis musculairement, c'est hyper payant parce que c'est tout le corps qui travaille. Tu pousses avec tes abdominaux pour ramener tes genoux vers ton estomac pour te lever. Tu n'as pas plus ça, tes bras, tes épaules. Faut que tu ouais, restes droit, tu as une planche. Dans le fond, c'est quasiment plusieurs mouvements intégrés pour tout le corps. Fait que c'est vraiment Esti, ouais. génial. je vous écoute, je t'ai soufflé. C'était à cran. Mais le volet Tabarnak. musculation, il est vraiment super important. Honnêtement, moi, j'ai vu une différence pour mon bas du dos. J'ai tout le temps eu des problèmes de bas de dos, de douleur à cause du hockey à l'époque. Puis moi, j'ai pas les kettlebells, puis à force d'en faire, puis tu sais, j'en fais 2 fois 15 minutes dans une semaine, c'est beau, là. Pour moi, pour l'instant, c'est suffisant, mais j'ai vu que le bas du ventre, le bas du dos, ça s'est renforcé parce que tu sais, je fais la bonne technique. Il faut faire attention avec ces poids-là. Il y a plein de références sur YouTube pour vraiment bien faire les choses. Mais j'ai vu une différence pour le reste parce que quand je cours, dans le fond, quand on court une distance, puis on vient fatigué, peu importe la distance, on a tendance en Steph, puis bien de pencher les épaules par en penché. avant. C'est ça, Ouais, pencher les épaules par en avant. Puis là, c'est là qu'on dirait qu'on traîne plutôt que de se tenir. Fait que, tu sais, je pense exact. que l'axe du bas du dos puis le bas du ventre, Ouais, c'est la clé numéro 1 là, à ouais, travailler. Puis le ouais, reste qui vient en haut puis en bas par la suite pour être encore plus fort, entre guillemets, là. Plus résistant en ouais. plus. Puis quand on court, tu sais, le tonus, ben, on regarde pas à terre, on regarde en avant de nous autres.
Pour éviter que le menton baisse puis qu'on Ben oui, justement ben oui, qu'on ça par en ben oui, avant. ben oui, exactement. J'ai tendance à tomber dans l'une, mais des fois, je pense à mon tonus, là. C'est vrai que quand tu cours le dos droit, puis on dirait que ta course va mieux. Anyway, tu Ouais. respires mieux. Puis, Ouais. mais je fais pas d'exercice, malheureusement. Là. C'est plein de bonne volonté, mais Ouais. Colin, Mais t'es mieux déplié, Aussi- on dirait que tout roule mieux. Tu respires mieux, ouais, t'es mieux tenu. T'as l'impression d'être plus fort, mais plus léger, moins pesant sur les pieds. Tes pas de course on dirait qu'ils sont plus fluides. Tu cognes moins au sol. On dirait qu'il y a quelque chose qui, tu sais, c'est la mécanique de course, là, puis on n'entend pas de casque, puis on ne fera pas une démo en audio de bien courir, là, mais c'est le principe à peu près faire du ski de fond, là, tu sais, les pieds parallèles, puis le cheminement des bras, puis on kick en avant, kick en arrière, puis tu sais, c'est après ça le mécanisme là, tu sais, de base. Là, tu sais. Fait que... Ah, mais c'est bien. Les boys, on a fait le tour déjà. Colin, OK. c'est En fait. conclusion, est-ce que vous n'auriez un, vous, quelque chose à ne pas faire que vous pensez? Sinon, ben, on fait un prochain épisode, puis on s'en fait une autre liste de top 5, top 10, peu importe, mais un comme ça qui vous passe par la tête, Colin, Ben, à ne pas faire. moi, j'en aurais un. ben Oh, vas-y, Steph. On finit avec toi, on Oui. conclut avec toi. Let's Ben, go. en fait, de ne pas commencer à faire de la course sans plan d'entraînement. Il faut une base. Il faut une base. Tu ne pars pas à courir comme ça n'importe quand, n'importe comment, ça c'est autre chose. Mais au moins, si on veut s'inscrire à un événement, autant un 5, un 10, peu importe la distance, il faut penser à avoir un plan d'entraînement. Il y en a tellement maintenant. Ouais. Euh, donc, moi, ce serait à ne pas faire, ne pas avoir un plan d'entraînement. Tu sais, tu disais à s'inscrire à un événement, mais tu as raison, puis je vais juste rajouter de même, juste de vouloir s'initier à la course à pied, là. Oui, Tu sais, moi, que j'ai commencé à courir, là, puis je le dis dans mon premier podcast d'introduction, puis en toute transparence, puis c'est vrai, là, c'est pas de la bullshit, là. J'avais de la misère à courir 300 mètres. OK, 300 mètres, là, maintenu. C'est parce que je courais trop vite. J'avais pas les bons souliers. Je sais pas, j'étais vraiment. Puis pourtant, j'étais un gars qui a fait beaucoup de sport dans ma vie. Tous les sports de raquette, en tout cas, j'ai fait beaucoup de sport. Puis j'étais pas capable de courir 300 mètres. Puis à l'époque, là, c'était des. Comment ça s'appelait? C'était des iPods avec la roulette, là. ah, Puis oui, j'étais oui, allé oui, oui. chercher couch. C'est quoi donc? Training couch to 5K, Five, là. five, 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 couch to 5K, exactement. Couch to 5K. Dans le fond du divan à un 5 km. En fait, 5 km, on sous-entend que dans le programme, il y en a à l'époque, c'était juste courir 30 minutes. C'était pas la distance, c'était le 30 minutes. Ils ont mis Ouais. 5 km en type de référence de distance, mais en fait, quand on regarde le programme à l'époque, c'était pour courir 30 minutes continues. C'était ça l'objectif en arrière. Puis je me souviens pas, je pense que c'était sur 12 semaines, quelque chose comme ça. Mais il y Ouais. avait 3 sorties par semaine, puis c'était hyper progressif. Il y avait du 30 secondes de course, 30 secondes de marche, ou 30 secondes de course, 1 minute de marche, où il y avait, tu sais, c'était vraiment en alternance très, très court comme ça. Premièrement, tu développes des muscles que tu découvres, que tu penses que tu n'avais pas. Hein? Un classique. Tu dis, ah ouais, j'avais ça là, moi. OK, ça fait mal au début parce que tu n'es pas habitué. Ton système osseux n'est pas habitué, ton système nerveux n'est pas habitué, ton système cardiaque n'est pas habitué. Fait que c'est construire, c'est vraiment de construire de pas à pas. Puis honnêtement, c'est super, ce programme-là, ça marche tempête. Puis avec les applications aujourd'hui, c'est les téléphones intelligents, là. Tu mets ça là-dedans, ça calcule quasiment ta vitesse, ta distance, ça fait tout. Il y a un GPS intégré là-dedans, ça fait tout. C'est vraiment génial. Fait qu'effectivement, si vous vous lancez à course à pied, un bon équipement de base, un programme d'entraînement ou un programme d'initiation à la course à pied, puis c'est la recette de base pour partir, c'est clair. Là. Clair, clair, Ouais. clair. Une petite dose tu sais, de motivation. Moi, j'ai commencé, je connaissais rien pantoute, là, mais la seule affaire que j'ai faite, je me suis inscrit à une course. C'est juste Ouais. d'avoir Pour te l'objectif. donner un objectif, te Oui, craquer, te moi, motiver. c'était me motiver, puis après OK. ça, j'ai commencé. Après ça, je suis allé courir. Là, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai dit, OK, il faut que je me trouve de quoi. Parce que là, j'étais parti courir comme toi. Là. J'ai peut-être fait 500 mètres, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, là, avec des souliers de trail. J'étais à Val d'Or tout seul, puis écoute, j'étais brûlé. J'ai dit, dans quoi je me suis embarqué? Après ça, j'ai dit, OK, c'est là que j'ai découvert John Stanton, un plan d'entraînement, puis étalé pour un demi-marathon. Puis OK, puis
j'ai suivi ça à peu près, mais ça donne c'est progressif. Un peu ce qu'on a dit tout le C'est long clair. de. C'est ça. Ouais. Fait que ça- Ouais. C'est Mais oui, progressif. ce que Steph a dit, c'est bon. Avoir un plan, là. Puis, tu sais, peut-être je peux conclure avec ça, là. Quand j'ai fait ma première course organisée, je me souviens plus c'était quoi. Je pense que c'était un 10 km ou un 5 km. Je pense que c'était un 5 km. Puis c'était dans le programme à l'époque là, du Marathon de Québec qui avait la course des plaines d'Abraham. Pour ceux OK. qui ne savent pas c'est où, là, c'est à Oh, Québec, mais les plaines d'Abraham, c'est des plaines d'Abraham entourées de côtes. OK? Fait, on n'a pas tourné en rond, là. On a circulé dans les côtes. Puis j'ai pris le programme d'entraînement, disons, pour me rendre à 5 km, mais le programme d'entraînement ne me disait pas, oublie pas, là, ça se peut que tu aies de la côte, c'est pas tout le temps du douette que tu as à faire. Là. Fait que, tu sais, c'est normal qu'à un moment donné, c'est comme, oh, OK, je viens de pogner une côte, je t'ai soufflé, j'ai marché 30 secondes, je repars. C'est pas écrit dans le petit caractère du programme d'entraînement, ce bout-là. Là. OK? Fait que pensez à où c'est que vous allez courir, puis ça va vous donner le meilleur training possible. Hey les boys, ça conclut. Fini! C'est génial. Un grand merci. merci, maître Seb. On s'en en refait un autre prochainement. Yes, sir. 5 à 7. OK. Salut gang. Yes, Yes. merci. Salut tout le monde!